Dans ma dernière vidéo, on a vu ensemble quelle banque il fallait choisir pour le e-commerce ou le dropshipping. Figurez-vous que suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à me demander mon avis sur les néobanques ou autrement dit les banques en ligne. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Donc pour rappel, récemment, il y a eu un scandale avec une banque en ligne assez connue qui s'appelle N26 suite à la fermeture du compte bancaire de nombreux de leurs clients sans raison apparente. Certains disent que ça serait une raison de faillite de l'entreprise, d'autres personnes disent que ce sont les clients qui n'ont pas respecté les conditions d'utilisation de cette banque, donc les raisons ne sont pas vraiment très claires. Peu importe la raison du problème de N26, nous allons tenter de répondre aujourd'hui à la question: faut-il utiliser les néobanques pour votre business en ligne ou non? Personnellement, je n'utilise pas les banques en ligne pour mes business car je n'en ai tout simplement pas besoin. Cependant, lorsqu'on démarre dans le business, je pense qu'utiliser les banques en ligne peut être une solution de facilité afin de se mettre un pied à l'étrier rapidement sans avoir à créer un compte bancaire professionnel via une banque physique qui peut parfois s'avérer un petit peu lourd et contraignant en termes de démarche. Donc ça va vous permettre de démarrer votre activité de manière assez rapide sans utiliser votre compte personnel. Même si les banques en ligne peuvent être une solution facile pour se lancer dans le business, il ne faut pas traiter les banques en ligne comme une banque principale et cela ne doit pas remplacer votre banque qui est un partenaire sur le long terme. Il faut donc utiliser les banques en ligne comme un outil plutôt que comme une banque traditionnelle sur laquelle on va placer notre trésorerie, le capital de notre société, nos économies, etc. etc. Donc comme on le sait, dans le dropshipping, il y a de nombreuses opérations qui vont nécessiter par exemple des achats en Chine, qui vont aussi nécessiter des transactions assez régulières. Donc, par exemple, tous les jours, vous allez recevoir de l'argent de Stripe, de PayPal sur votre compte bancaire. Donc, toutes ces opérations peuvent parfois inquiéter des banques traditionnelles lorsque vous démarrez dans le business. Or, lorsqu'on démarre, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. On a besoin d'une banque qui soit réactive et compréhensive à notre business et à nos opérations. Donc, c'est là justement qu'utiliser les banques en ligne peut être intéressant. Pourquoi? Parce que déjà l'ouverture d'un compte bancaire avec une banque en ligne est beaucoup plus simple. Deuxièmement, les banques en ligne sont aussi moins regardantes en termes d'opérations, donc ce qui peut aussi vous faciliter le démarrage de votre activité. Cependant, il ne faut pas traiter la banque en ligne comme votre banque principale. Je m'explique. Donc, ce que vous allez faire, c'est que tous les jours, par exemple, ou tous les mois ou toutes les semaines, peu importe, vous allez récupérer donc l'argent que vous avez justement sur votre compte bancaire, sur votre banque en ligne, pour le transférer vers votre compte principal. De cette manière, vous assurez vos arrières et vous savez que même si demain vous avez un problème avec votre banque en ligne, que votre compte est fermé ou quoi, vous avez un montant vraiment minimum sur cette banque puisque toute votre trésorerie et votre capital sera sur votre compte principal. Donc pour conclure, on va utiliser les banques en ligne pour les achats sur AliExpress ou sur d'autres plateformes dropshipping. On va aussi utiliser la banque en ligne pour, par exemple, faire le sourcing en Chine, pour recevoir l'argent
de notre site internet. Donc par exemple, tout ce qui est paiements qui ont été faits via Stripe ou via PayPal va aussi arriver sur votre compte bancaire en ligne, et puis d'autres petites opérations courantes comme ça que vous allez pouvoir aussi utiliser, donc par exemple pour tout ce qui est affiliation ou d'autres opérations diverses. Encore une fois, traitez la banque en ligne comme un outil, mais pas comme un partenaire sur le long terme, comme on pourrait traiter une banque physique qui pourra, par exemple, lorsque vous commencerez à devenir important et vous chercherez par exemple à augmenter votre capital, qui pourrait devenir un partenaire et investir dans votre société pour prendre des parts aussi dans votre capital. Il y a vraiment une différence entre la banque en ligne qui est un outil et puis la banque physique traditionnelle qui est vraiment un partenaire, qui est quelque chose que vous allez garder sur le long terme. Certaines personnes me diront que les banques traditionnelles sont plus proches de la faillite que les banques en ligne. Auquel cas, si c'est vraiment ce qui vous inquiète, je vous recommande de placer votre argent auprès d'une des banques les plus sécurisées dans le monde. Je m'explique, il faut savoir que chaque année, il y a des magazines financiers qui font des classements sur les banques les plus safe dans le monde. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe et que vous avez peur que votre argent se volatilise du jour au lendemain à cause d'une faillite bancaire, vous pouvez très bien placer votre argent auprès de l'une de ces banques. Je vous mettrai le lien avec le classement complet de ces banques dans la description de cette vidéo. On termine donc cette vidéo avec un rappel sur les points qu'on a vus justement dans cette vidéo. Premier rappel, ne pas choisir une banque mais choisir un banquier. Deuxième rappel, ne pas utiliser les banques en ligne comme un partenaire sur le long terme mais plutôt les utiliser comme un outil. Et troisième rappel, si vous craignez pour la sécurité de votre argent sur ces banques traditionnelles, vous pouvez très bien placer votre argent auprès d'une des banques les plus safe dans le monde. Je vous mettrai le classement dans la description. Voilà tout donc pour cette vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de raccourcis et se former au e-commerce et au métier du marketing digital, je vous ai mis des liens vers mes formations dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez que je traite de certains sujets dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires. Je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne afin d'être sûr de ne rien manquer du prochain tutoriel ou du prochain épisode e-commerce. Je vous dis à très bientôt. Bon business à tous. Ciao, ciao.